Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour connaître les bonnes surprises qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Oui, en tout début d'année, comment on va commencer cette année et quelles sont les belles surprises, les bonnes nouvelles qui nous attendent. Bien évidemment, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, hein, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose actuellement, comme par exemple la guidance générale 2024 pour le premier semestre 2024. Vous avez également la guidance générale du mois de janvier. Bien évidemment, tout est un peu en double, hein. Les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024 et ici, les bonnes surprises qui vous attendent pour janvier plus spécifiquement. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en janvier 2024. Janvier 2024, donc ne pas confondre cette vidéo avec les bonnes surprises de 2024 pour le premier semestre. Ici, on ne parle que de janvier. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages tels qu'ils vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui vous intéresse, bien entendu. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on y va avec la bonne surprise qui vous attend en janvier, les amis Capricorne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Le jugement et en dos de deck, l'impératrice. Waouh! Très joli. Alors, là, le jugement peut nous parler de réhabilitation, de promotion, de gratification, comme s'il y avait une certaine forme de renaissance, un projet avorté, quelque chose qui n'avait pas fonctionné une première fois revient vers vous par rapport à une proposition, par exemple, hein, qui vous permet d'aller de l'avant avec l'impératrice ici. L'impératrice, ce sont vos démarches, votre propension à avancer, la façon dont vous pouvez avancer avec fertilité dans votre vie, faire avancer vos projets. Et un projet en particulier ici, hein. Donc, on peut avoir des nouvelles, des révélations, des propositions ici par rapport à un projet qui vous permet justement d'être fertile, de créer de la substance, de nourrir votre être, de vous permettre comment dire, de faire avancer certaines démarches qui peuvent être particulièrement inspirantes pour certains d'entre vous. Ici, le jugement peut nous parler justement d'inspiration, l'impératrice de créativité. Donc, il peut y avoir une dimension artistique pour certains, quelque chose qui est très inspirant et qui décuple votre créativité, vos idées et votre potentiel d'une façon plus spécifique, hein. Nous avons avec cette énergie, l'énergie 20 plus 3, donc 23, donc le pape. Le pape qui vous apporte sa validation, qui vous apporte de la stabilité, de la rigueur, donc qui structure quelque chose dans votre créativité, hein. On apporte peut-être soit une validation contractuelle, par exemple, administrative ou contractuelle, pour certains d'entre vous. On voit en tout cas qu'on peut avoir une certaine forme de promotion, de gratification, de mise en valeur ou de mise en lumière de votre potentiel créatif et de votre capacité à engendrer de nouvelles choses avec cette impératrice. Il y a une certaine forme de bien-être aussi. Alors, on voit que ça va venir changer quelque chose et qu'il va vous falloir par la suite bien gérer ce qui va se passer, justement parce qu'il pourrait y avoir un peu de précipitation par rapport à cette annonce. Donc, il faudra ensuite
particulièrement être vigilant par rapport à ce que vous mettrez en place. Mais dans un premier temps, ici, on va surtout parler de ce côté extrêmement positif d'une gratification qui peut finir par un mariage, l'union de deux personnes, par exemple, ou de vous et d'une autre entreprise, de trouver un point d'accord avec quelqu'un, hein, avec ce pape. Ok, très jolie énergie. On va regarder dans quel secteur ça peut se passer avec l'oracle de l'astrologie de la Lune Noire. Nous avons la maison 10, très belle maison, qui est plutôt assimilée en général avec la carrière professionnelle, mais pas uniquement. On nous parle de votre vocation, de votre vocation, de ce que vous avez à faire dans la vie, hein, de votre place, de votre carrière, de votre réputation aussi et de votre renommée. Et le jugement, c'est la mise en valeur, la mise en lumière de quelque chose. C'est vous mettre sur le devant de la scène quelque part. Et avec le monde, on nous dit que vous êtes appelé à une certaine forme de vocation ici qui pourrait améliorer votre créativité, améliorer votre intelligence avec l'impératrice. Il va y avoir énormément de réflexion ici pour nourrir un projet qui vous tient à cœur et qui est mis en lumière ou qui est gratifié avec cette carte, hein, du jugement. La maison de Dieu, c'est aussi être en position de force et de pouvoir se projeter différemment vers l'avenir, d'apporter de la structure. Ça nous parle des personnes d'influence. Donc, soit vous allez avoir un peu plus d'influence dans un domaine ou un autre, où ça parle de personnes influentes qui seront à vos côtés pendant le mois de janvier ici, hein. En tout cas, on pourrait devenir plus important d'une manière ou d'une autre grâce à ce qui va se passer en janvier. Donc, de super augure ici, et ça peut nous parler de votre, comme je l'ai dit, de votre réputation ou de votre renommée d'une façon générale. L'impératrice, c'est celle qui nourrit ses projets, c'est celle qui éduque, hein. Donc elle continue à créer, à avoir de nouvelles idées pour faire fructifier ses pensées, ses idées. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant, quelle énergie nous avons ici? Le katana nous parle bien d'une décision, vraisemblablement qui a l'air d'être en votre faveur, hein. Ici, le katana peut nous parler aussi d'actes de justice, quelque chose qui remet de l'équilibre dans votre vie, quelque chose qui vous paraît juste. Alors peut-être que il n'y a pas toujours eu cette justesse avec le jugement qui peut nous parler d'une seconde chance. Peut-être qu'il y a eu une injustice, selon vous, par rapport à quelque chose que vous avez essayé de mettre en place et que, justement, j'avais le mot, il vient de m'échapper, on répare cette injustice, cette fois-ci, ici. Le katana peut nous parler d'un acte judiciaire, juridique, administratif, d'un juge ou de quelqu'un qui vous fait signer un papier pour trouver justement un point d'accord avec lui pour être en équilibre avec quelqu'un. Donc il pourrait y avoir des signatures notamment avec ce katana. Et d'ailleurs l'impératrice peut nous parler de documents. Donc ici il peut y avoir une conversation, un document, un appel qui vous révèle quelque chose en janvier, qui vous remplira de joie et qui ira dans le sens d'un de vos projets. La geisha va un peu dans le sens d'ailleurs de cette impératrice, hein, puisqu'elle représente au Japon la créatrice par excellence. C'est une œuvre d'art vivante d'après les Japonais. Elle représente tous les arts. Elle est à la fois musicienne, poète, elle a le sens de la conversation, elle est intelligente et elle a la possibilité ici sur cette carte de manifester le mot bonheur dans sa vie, de créer le mot bonheur. Donc il y a une certaine forme d'expansion aussi avec la geisha et l'impératrice, quelque chose en tout cas qui va dans le sens de votre pensée et de vos idées, de votre créativité. Alors, si vous êtes artiste, les choses sont claires, c'est-à-dire ça va dans le sens
d'un projet que vous avez en vous, que vous avez envie de faire grandir. Il y a cette notion de grossesse avec l'impératrice. Alors d'ailleurs, certains pourraient avoir une excellente nouvelle qui les mettrait comment dire, en lumière par rapport à la grossesse de quelque chose. Et on peut ici nourrir ce projet de l'intérieur aussi. On ressent en tout cas une énergie d'expansion pour vous, les amis Capricorne. Alors, avec le tarot du chercheur de vérité, nous avons la reine de coupe, l'as d'épée et le hiérophante qui revient ici, hein, puisqu'on avait l'association du jugement et de l'impératrice, on a le hiérophante. On voit la reine de coupe ici qui représente le sentiment d'être aimé particulièrement. Et avec l'as d'épée juste à côté, une décision qui donne le sentiment d'être valorisé, d'être aimé par quelqu'un ou que quelqu'un nous porte une certaine forme d'intérêt que l'on a envie de partager. Donc on se sent dans une certaine forme de bien-être, de guérison. On est à la fois valorisé par peut-être la signature de quelque chose, une décision qui est prise. Et on se sent particulièrement bien ici. On a envie de partager une certaine forme d'amour que l'on reçoit. Voilà, on se sent aimé. Alors, est-ce qu'on reconnaît par exemple les mérites, vos mérites ou les mérites de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place? En tout cas, c'est plutôt valorisant. Le hiérophante et l'as d'épée peuvent littéralement nous parler d'une signature de contrat, de respecter certaines règles. Donc, il peut y avoir ici, je ne sais pas, des clauses. On peut ressentir certaines clauses. Pour faire quelque chose de la meilleure des façons, en suivant peut-être un plan quelque part extrêmement terre à terre avec le hiérophante. Ici, on a cette notion quand même de réalisation, d'expansion aussi peut-être spirituelle, c'est-à-dire que on se sent particulièrement valorisé avec la reine de coupe. Et ici, on a l'impression de grandir aussi par rapport à ce qui se passe. Avec le Lenormand, nous avons ici le chien et notamment le 10 de cœur hein, qui nous parle quand même de cet amour dont on parle ici. Ce 10 de cœur qui vous valorise, une situation bienveillante, c'est-à-dire il y a une certaine forme de regard amical peut-être, un sentiment d'être profondément aimé. Ce 10 de cœur, vraiment, il est plutôt extrêmement positif. Juste à côté, nous avons le 9 de carreau avec le cercueil ici. Hein. Donc, on nous parle de quelque chose de nouveau avec l'as d'épée, une nouvelle, une expérience totalement nouvelle, parce que l'as d'épée nous parle toujours de quelque chose d'extrêmement innovant qu'on n'a jamais mis en place, qui nous demande une réflexion tout à fait nouvelle, de déployer un potentiel intellectuel différent, donc de réfléchir différemment. Le 9 de carreau, ici, il va nous dire quand même qu'il va falloir, entre guillemets, un peu comme je vous l'ai dit ici, vous méfier de certaines choses que vous essaierez de mettre en place par la suite. De ne pas... oui, il y aura une certaine forme de... il faudra faire attention à certains retards, donc de ne pas être trop en retard, par exemple, ou de ne pas trop vous précipiter, j'avais parlé tout à l'heure, pour ne pas commettre d'erreurs par la suite. Mais ça vient ensuite. D'abord, on parle de la bonne nouvelle. Hein. Mais bon, on a quand même la présence de cela. Et ici, le hiérophante et les chemins nous parlent bien d'une orientation. Il y a quelque chose qui prend un tournant par le biais d'un soutien. On est dans le droit chemin, mais surtout, c'est un droit chemin qui nous bifurque quelque part. Hein. Le chemin, c'est aussi le fait de prendre peut-être une autre route. On en parlait ici avec l'as d'épée, quelque chose d'innovant. Donc, on voit que vous êtes à un tournant peut-être extrêmement concret de votre vie, les amis Capricorne. En tout cas, certains d'entre vous. Allez, je vais choisir quelques cartes ici pour rajouter. Je vais essayer de mélanger rapidement. Pour les Capricornes,
Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? La bonne surprise qui attend les Capricornes en janvier avec l'As d'épée. Avec l'As d'épée. Nous avons le secret, la vérité. Alors, ici, on peut avoir une certaine forme d'engagement qui nous demande d'être discret pour certains. Et pour d'autres, il y a une certaine forme de discernement. Vous savez la vérité. Et peut-être que dans un premier temps, il vous faut garder le secret, par exemple. D'être attentif à cette notion. On sent en tout cas, avec le jugement et la vérité ici, qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière pour certains. Peut-être pas, vous n'avez peut-être pas le droit de tout montrer, mais en tout cas, vous êtes au courant de quelque chose. On a la prospérité et la trahison, la fausseté. On parle du contrat, hein, un contrat de prospérité, quelque chose qui permet de vous faire avancer. Et il faudra faire attention justement peut-être à cette notion de secret ici, de ne pas trahir quelque chose, de ne pas trahir des règles qui vous seront peut-être imposées d'une certaine manière. Hein. Ok, on termine avec le tarot Symbolon. Ici, nous avons l'énergie du Scorpion, de Pluton, du Poisson et de Neptune. On nous parle de contradiction, j'ai envie de dire. Émotionnellement, ça pourrait être un peu contradictoire. Vous pourriez être à la fois extrêmement effrayé par ce qui se passe et à la fois extrêmement joyeux, par exemple. C'est un peu cette carte, je l'attribue toujours au petit diablotin sur votre épaule et à l'ange. Le fait d'avoir une voix qui vous dit « Ah, tu es quelqu'un de bien, tu devrais faire ci pour faire de belles choses » et d'avoir une autre voix qui vous met face à vos ombres ici, hein, face à vos démons. Ici, il y a quelque chose de neuf avec cette notion de neuf et qui peut aller dans le sens d'un rêve. Il va falloir sortir de certaines illusions, essayer de combattre vos ombres, vos ténèbres pendant une situation heureuse. Il pourrait y avoir quand même la présence de vos peurs, de quelque chose d'inconscient, d'émotionnel qui vient vous perturber. Il ne faudra pas se laisser emporter par ces ombres, entre guillemets. Et la deuxième énergie, Lion, Soleil, Scorpion, Pluton. On voit ici la naissance de quelque chose de nouveau. On a un magicien ici qui est en train de créer une nouvelle version de vous-même, qui aura un rayonnement différent. Hein. Ici, le Lion et le Soleil nous parlent du rayonnement de l'ego. Et vous allez vous retrouver, votre ego va se retrouver confronté à des changements. Vous allez rayonner différemment. Et avec ce Scorpion et Pluton, il faudra justement faire attention à votre ego pour ne pas tomber dans une face un peu sombre. Ne pas avoir le melon, par exemple. Ne pas être trop effrayé, ne pas trop, comment dire, réduire votre ego. Garder un certain niveau d'ambition aussi. Hein. Ça va nous parler de vos ambitions qui pourraient être amenées à changer. Ici, attention à lutter contre cette sorte de contradiction qui peut être en vous ici. Voilà, en tout cas, un très très beau message que j'espère qu'il vous parlera, les amis Capricorne. J'ai hâte que vous commentiez, que vous soyez nombreux à venir commenter pour me dire un peu comment ça va se révéler ici, le jugement et l'impératrice, qu'est-ce qui vient vers vous. Je serai heureux de vous lire en tout cas. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous mettez juste un émoticône, un like, un coucou, juste pour me dire je ne suis pas virtuel, je ne suis pas que digital, j'existe dans la matière, je souffle, je siffle, je respire, je pète. Et je saurai et que vous êtes là et je pourrai vous saluer à mon tour. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui enrichissent cette chaîne et qui m'ont permis de la faire évoluer tout au long de l'année. Je tenais à tous et à toutes vous souhaiter une très très belle fin d'année 2023 et de très belles fêtes de fin d'année. En attendant, on se retrouve très très vite avec une guidance, les messages de vos guides. Prenez bien soin de vous les amis Capricorne, merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.